électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Q-Kirin G2 Pro. Oui, après la Max, c'est la Pro. Allez, c'est parti. Allez, on commence par le forçage et les obligations. Cette vidéo est sponsorisée par Banggood, chez qui, bien entendu, vous allez pouvoir retrouver cette trottinette avec un coupon de réduction que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Cette trottinette n'est pas homologuée sur la voie publique, elle est donc à réserver pour un usage privé ou sur voie privée. Pour nous soutenir et nous aider un petit peu à vous proposer encore plus de tests, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire ou à mettre un petit like, voire tout faire en même temps, hein, on n'a rien contre. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, l'adresse elle s'affiche juste en dessous. Allez, c'est parti. Alors la G2 Pro, je vais essayer de ne pas me planter. Eh bien en fait, elle a pas mal de petites différences avec la Max. Oui. Alors chez Q-Kirin, contrairement à Mini Motors, attention, je ne critique pas, je vous vois venir, hein. Eh bien, ils n'ont pas l'habitude de recycler les pièces. C'est-à-dire que quand on regarde rapidement la G2 Pro et la G2 Max, on se dit, bon, ok, c'est les mêmes, ils ont changé quoi, les contrôleurs à la rigueur et la batterie. Eh ben non, en fait, il n'y a pas une pièce commune. Quand on regarde bien, même le support pour la selle, là, c'est pas le même. Il y a plein de petits changements. Alors voilà pourquoi je critique pas Mini Motors, c'est que chez Mini Motors, on change 3 pièces qui étaient déjà utilisées sur un modèle précédent et tac, on fait un nouveau modèle. Mais mine de rien, ça évite le gaspillage, ça évite d'ouvrir des moules pour rien. Et ben chez Q-Kirin, c'est pile l'inverse. Elles se ressemblent beaucoup et en fait, il n'y a pas une pièce commune. Si, allez, le display, c'est tout. Allez, on va commencer par mesurer l'agilité. Vous connaissez le principe. Je vais slalomer entre les lignes pour voir un petit peu comment elle se comporte sur des petits virages bien serrés. Alors, premier truc qui surprend sur cette trottinette, elle est toute petite, elle est super légère, peut-être même un peu trop légère sur le train avant. Alors à petite vitesse, vous voyez comme ça, c'est très bien pour slalomer. En revanche, eh bien la VMAX, elle a tendance à vouloir guidonner un petit peu. Bon, en tout cas, voilà, à petite vitesse, elle est particulièrement agile. Avant de tester le freinage, la VMAX, le franchissement, le chemin de terre, etc., eh bien, je vais vous parler un petit peu de l'emballage et du montage. Alors, comme d'habitude chez Q-Kirin, ça, on peut rien leur reprocher. L'emballage, il est toujours impeccable. Il y a un surcarton, un carton, voilà, tout ce qu'il faut pour que la trottinette soit bien emballée. À l'intérieur, vous retrouvez du polystyrène de tous les côtés. Rien ne va bouger, vous êtes sûr de la recevoir en bon état. Alors, sûr, presque. Je ne vous dis pas qu'elle est arrivée en mauvais état, elle est arrivée en très bon état. Mais il y a des catadioptres sur les bras oscillants. Et je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais je les ai retrouvés au fond du carton. Je pense que de base ils étaient collés, hein, parce qu'il n'y avait pas de plastique derrière. Et du coup il y avait plein de polystyrène, ce qui fait que sur les 4, il y en a 2 qui sont complètement morts et irrécupérables. Bon, est-ce que c'est un problème isolé ou est-ce qu'ils ne sont pas fichus de coller correctement les catadioptres? J'en sais rien. Grosso modo, c'est une petite citadine avec une garde au sol très haute. Je vous dis petite parce que, c'est vrai, quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle n'est pas si petite que ça. Et en vrai, elle est très courte, mais elle a une garde au sol très haute. Elle a une suspension, des suspensions centrales hélicoïdales avec un vérin hydraulique au milieu sur des bras oscillants type C, comme on retrouve sur des grosses trottinettes, hein, c'est le genre de train avant que vous retrouvez sur la 010X, enfin sur beaucoup de trottinettes que j'ai testé sur cette chaîne. C'est une monomoteur à propulsion, c'est-à-dire que le moteur est situé à l'arrière, avec un moteur de 600 watts nominaux pour 800 watts en crête. Elle est plutôt réactive, hein, je vois aucune latence sur l'accélérateur et ça c'est un gros plus. Elle a des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière, freins à câble qui sont plutôt efficaces. Bon, on verra ça sur le test de freinage, mais de ce que j'ai vu, c'est pas mal. Pour des freins méca, c'est pas mal. Et là où il rattrape un petit peu le coup, c'est qu'on a des belles poignées 5 doigts assez larges avec un petit grip dessus qui ont une belle course. Et un ressort, hein. On n'a pas la poignée qui revient dans le vide, elle n'est pas maintenue que par le câble. Ça compense un petit peu. Bon, comme d'habitude, je le dis, mais je le répète,
pourquoi ils ne mettent pas des freins hydrauliques sur des trottinettes bon marché comme ça, même si les freins en eux-mêmes ne sont pas beaucoup plus chers que des freins mécaniques d'entrée de gamme comme cela. C'est surtout le montage. Voilà, le montage, bah, c'est beaucoup de manutention et ça relève beaucoup le prix de la trottinette. Donc même si les étriers en eux-mêmes en hydraulique ne sont pas beaucoup plus chers que du mécanique, mais sur les trottinettes bon marché, c'est plutôt rare parce que voilà, ça demande beaucoup de manutention. Alors c'est un contrôleur sinusoïdal, hein, très progressif. Elle est réactive, hein, elle est petite, elle est vraiment sympa. Alors je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur les différences avec la G2 Max, au-delà de la batterie, hein, bien entendu, qui est plus importante sur la G2 Max. Mais comme je vous le disais, en fait, il y a 0 pièce commune, à part le display, même le cintre. Et même le cintre, on a l'impression que c'est le même. Et ben non, celui-ci, il est moins large. Allez, on va mesurer le 0 à 25 et on va enchaîner tout de suite sur la VMAX. Vous connaissez le principe. Je vais accélérer à fond, bien entendu, elle n'est pas bridée. On va voir combien de temps elle met pour aller de 0 à 25 et on va enchaîner sur la vitesse max. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Alors elle a beau être réactive, elle est quand même plutôt poussive. Après, c'est un moteur de 600 watts. Hein. Alors le display m'indique 51, on verra ce que ça donne avec le GPS. Allez, en attendant de se préparer pour le test côte, je vais vous parler comme d'habitude du poste de pilotage. Alors qui est très semblable à ce qu'on retrouve habituellement chez Kugo, mais je vous dis déjà le cintre il est moins large que d'habitude. Alors les caractéristiques, je vous mettrai ma fiche technique en fin de vidéo, les caractéristiques complètes, hein, on va les avoir des grosso modo dans la vidéo, mais pour les caractéristiques précises, vous trouverez la fiche en fin de vidéo. Alors, on a des poignées ergonomiques qui sont très confortables sur un cintre type Rise, cintre en 21.8, donc vous pouvez mettre des poignées standards. No, God! On a donc des poignées de frein 5 doigts no! Avec un grip dessus qui est très confortable. On a ensuite le Komodo qui permet d'allumer les feux. Alors le feu à l'avant il est très puissant, vous retrouvez par contre deux petites loupiottes, je vois pas comment appeler ça autrement, sur le deck qui n'éclairent absolument rien. C'est un feu stop à la chinoise, c'est-à-dire que c'est pas un changement d'intensité, mais il va clignoter et les clignotants donc sont sur le deck, hein, sur les deux feux qui sont à l'arrière, ils sont rouges. Et oui, ils sont rouges, ne me demandez pas pourquoi. On continue en dessous, donc on a les boutons pour le clignotant, le klaxon qui est un klaxon électronique. On a ensuite donc le display central qu'on retrouve sur la plupart des Kugo, sauf la G4. C'est exactement le même que sur la G2 Max, la G3 Pro, la M5 Pro, et peut-être que j'oublie d'autres modèles en même temps, il y en a tellement. Voilà. On a une potence, alors c'est même pas qu'elle est courte, hein, c'est que là elle est directe. J'adore ce type de potence. Alors c'est comme chez Dualtron, voilà, c'est absolument pas avancé sur l'avant. Le cintre est pile dans l'axe de la colonne. On a ici le crochet qui permet de venir la verrouiller quand on la plie derrière. D'habitude c'est l'inverse. On a cette partie-là qui est habituellement sur le garde-boue à l'arrière, et ici on a la partie en L. Et bien là ils ont fait l'inverse. Ce qui n'est pas plus bête, parce que ça tient mieux, je trouve que ça tient mieux. Ensuite, on a un contacteur à clé sans tensiomètre. Le tensiomètre, vous le retrouvez sur le display, il est ici. On a ensuite donc exactement la même poignée de frein que de l'autre côté, avec quand même, je le précise, ici un réglage qui va vous permettre de retendre en fait un petit peu le câble. Ensuite, on a toujours le même accélérateur hein, chez Kugo, un accélérateur type quad, quart de tour. Oh, même pas quart de tour, hein, on va dire un huitième, vous voyez, ça bouge pas de beaucoup. Et ensuite, le bouton qui permet de l'allumer, parce qu'il suffit pas de l'allumer avec le contacteur à clé, il faut aussi rester appuyé, ceci, et qui permet de sélectionner les différents modes de vitesse avec un appui long. Attention à ne pas appuyer plusieurs fois en se disant je vais vite aller sur le mode 3, parce qu'en fait quand vous appuyez plusieurs fois, eh bien vous passez de l'odo au trip, et du coup vous montez pas de vitesse.
Allez, je suis placé au même endroit que d'habitude. C'est une côte qui fait 13-14% avec un petit pic à 15%. On va mesurer combien de temps je mets d'ici pour aller jusqu'au céder le passage. C'est une séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos qui va vous permettre de comparer. Allez, 1, 2, 3. Alors c'est marrant parce que sur vraiment le premier mètre, elle a une pêche, elle a même tendance à se cabrer un tout petit peu. Et après, c'est poussif. Et alors en côte, eh ben, elle fait moins bien que la Yadea. Bon, c'est pas surprenant, elle est moins puissante. Là, je suis à 20. C'est pas fou. Alors, le placement des freins, frein arrière à gauche, frein avant à droite. Placement qui est l'inverse de celui que vous avez sur les vélos. Placement que j'affectionne particulièrement et qu'on retrouve sur la plupart des trottinettes. Alors, elle est déjà pas bridée sur le plat, et bien elle n'est pas bridée en pente non plus, ça n'a rien de surprenant. Alors, ce sont des pneus semi-off-road en 9,5 par 3, c'est un petit format. Alors, je ne sais pas si c'est un format très courant. Je vais faire quelques petites recherches et puis je vous mettrai en incrustation dans la vidéo, savoir si c'est... de toute façon, ça va faire partie de la note finale. Que je ne vais pas aborder point par point, ça va être comme pour les caractéristiques. Je vais vous afficher ma notation à la fin de la vidéo. Allez, tant qu'on est ici, on va regarder le rayon de braquage. Qui, pour un petit format comme ça, est pas terrible au final. Pourquoi ça bloque là? Ça pourrait aller plus loin. Bon, c'est pas mauvais non plus. Hein. Il m'a fallu la moitié de la route pour faire un demi-tour, c'est même très bon. Hein. Alors, la vitesse 2 me cale à 25. Donc, on va faire le test de freinage à 25 et puis on va le faire ensuite débrider. C'est parti. Alors, je vais freiner au petit morceau de bois là qu'il y a au milieu. C'est parti. Oh. Et c'est excellent. Comme quoi, des fois, les freins méca, c'est pas si mauvais que ça. 1, 2, 2,5, allez. 2,75, je dirais. Pour me mettre à 50, il va falloir que je parte de plus loin. Alors, je vais vous parler un petit peu des suspensions. En attendant, je les trouve assez raides au final. Elle n'est pas si confort que ça. Non, je suis pas à fond. Pas à fond et j'ai moyennement confiance. Allez. Bon, là, grosso modo, je suis à fond. Je vais freiner à la fin de l'ombre. Waouh. Bon, j'étais à 50 quand même, hein, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai commencé à freiner d'ici, en étant à fond, c'est-à-dire à 47 d'après le display. Au GPS, je sais pas, mais ça, vous le savez. Ouais, je pense que c'est pas mauvais en vrai. Hein. Allez, tant qu'on est ici, avant de repartir, je vais aborder les différences avec la G2 Max. Alors déjà, je vous disais, le châssis, c'est pas le même. Mais c'est pas le même du tout. C'est pas les mêmes bras oscillants, c'est pas le même deck, il est plus court. Alors ça, c'est le style Kugo et c'est un truc que j'apprécie pas des masses. Ils aiment bien faire des bananes ultra fines, comme ça. Alors, c'est pas la pire. La pire, c'est sur un test à venir, c'est sur la G4. Vous allez voir, celle-là, elle est catastrophique du début à la fin. D'ailleurs, petit mot sur la G4, je devais faire le test et on m'a demandé de ne pas le publier tout de suite et la trottinette est subitement indisponible partout. Moi, je pense qu'il y a de bonnes raisons pour le fait qu'elle soit non disponible et je pense qu'ils vont revoir un petit peu leur copie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme différence? Donc, voilà, sur le châssis, tout est différent. On aurait pu se dire, bon, ils peuvent au moins utiliser la même colonne. Eh ben non. C'est pas la même colonne, vous voyez là on a un lock complètement différent, on a un système de valve on va dire sur la G2 Max, alors qu'ici on a un lock un petit peu plus traditionnel mais diablement efficace. Hein. Comme d'habitude, de toute façon ça les locks sont toujours très très bons. Les câbles ne passent pas à l'intérieur, hein, ils sont à l'extérieur. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas du tout, regardez. Ça c'est très bon. Donc voilà, on a quand même, au niveau du châssis, il n'y a strictement rien en commun, mis à part le display. Alors on va se trouver un petit chemin de terre pour voir ce que ça donne.
que je vous dis, sur route, les suspensions, pour mon poids, je les trouve un petit peu raides. Alors pour référence, là, en ce moment, je fais 70 kg. Et bon, je suis pas prêt de la mettre en butée. Hein. Bon, ce qui est pas plus mal, hein, vous me direz. Mais voilà, le débattement est pas dingue. Avec une garde au sol aussi haute, on s'attendrait à plus de débattement et un peu plus de souplesse. Alors je pense qu'elle va clairement manquer de puissance. Ah ouais, alors c'est pas confort du tout. Du tout. Oh la vache. Non, alors déjà ça manque de puissance parce que là vous voyez je suis à fond. Et ça avance pas une cacahuète. Bon là j'ai relâché l'accélérateur, mais il y a 2 secondes j'étais à fond. Et alors ça vibre. Vous devez l'entendre au son de ma voix. Ah ouais non c'est pas bien du tout. Hein. Non, off-road, je vais pas pouvoir lui mettre une bonne note. C'est vraiment pas bon. Oh c'est chiant, moi je passe par là. Vivement que ça se termine. Ça sera lu les coins. Bon, et bon, on va commencer par les avantages et les inconvénients. Commençons par les inconvénients. Et bah les suspensions, hein, tant qu'on est dessus, voilà, les suspensions, je vous disais qu'elles sont raides, et bah je vous le confirme, elles sont super raides, il y a peu de débattement. Ça, c'est pas terrible. Ensuite, eh bien la banane qui est très fine et du coup qui nous fait un train avant qui me paraît trop léger et qui a une légère tendance au guidonnage à haute vitesse, enfin haute vitesse, c'est relatif. À vitesse convenable, on va dire. Ouais, bah je suis content d'être arrivé. Ah, ça vide la piscine là. Ensuite, eh bien, elle manque. Alors oui, vous me direz, c'est qu'une 600 watts, hein. Mais dans les 600 watts, je pense que j'ai connu quand même plus puissant. Bon, vous inquiétez pas, il va y avoir des plus. Alors, est-ce que j'ai encore un inconvénient? Oui, les catadioptres qui se trimballaient au fond du carton, qui du coup étaient super mal collés et qui du coup sont aussi incollables. Bon, au moins ils en ont mis, hein, généralement ils en mettent pas. Et puis oui, bah si, un truc assez important, hein. Eh bien elle n'est pas bridée, donc elle n'est pas autorisée sur la voie publique. Ça c'est à vous de prendre vos responsabilités. Je rappelle que l'assurance c'est obligatoire. Le nœud du problème est là, c'est que c'est compliqué d'assurer une trottinette qui n'est pas homologuée sur la voie publique, même si c'est possible, hein, je vous le dis, toutes les trottinettes que je teste en vidéo sont assurées. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des inconvénients. On va passer aux avantages. Eh bien, le format, il est super cool. Elle est légère, petite, compacte. C'est une citadine. Hein. C'est une citadine. Alors du coup, je sais pas pourquoi elle est montée en semi-off-road, mais la raideur des suspensions fait que c'est clairement une citadine. Eh bien, elle peut se porter encore. Alors pas sur 15 étages, hein, parce qu'elle fait quand même un peu plus de 26 kg, il me semble. J'ai pas la fiche sous les yeux, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Elle est très maniable, on va dire en dessous de 30 km/h. Elle se plie rapidement, il n'y a aucun jeu dans la potence. On a un deck rubber qui du coup va se nettoyer assez facilement. D'avoir inversé le système de fixation quand elle est pliée en mettant cette partie-là ici, et ben c'est assez malin parce que du coup ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. L'écran est cool, les poignées sont agréables. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour des plus. Allez, il est temps de vous afficher pourquoi je suis passé par la main. Toutes les caractéristiques complètes et vérifiées. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de tout voir. Alors on va passer à la note. Alors la note, je vous l'affiche, je ne la connais pas encore puisque je vais la remplir en rentrant à chaud. Histoire de ne pas oublier de bien noter tous les points. Donc, je ne sais pas quelle est la note finale. Ce que je sais, c'est qu'elle va pas être excellente puisque le fait qu'elle ne soit pas spécialement confort, ça va lui retirer pas mal de points, et le fait qu'elle ne soit pas homologuée sur la voie publique,
ça va en retirer pas mal aussi. Et ben on va passer à la conclusion. Alors j'adore ce format, le format est super bien, mais j'aurais préféré des suspensions plus souples, qu'elles soient plus confortables, un petit peu plus de puissance pour ce format, toujours, parce que et ben, clairement on s'attend à mieux. On s'attend à mieux quand on la voit. Alors après, elle est pas chère, hein. Elle est vraiment pas chère. Regardez ce que vous pouvez avoir pour le même prix. Elle est proposée à moins de 600 €. Je vous donne pas le prix exact puisque... alors je suis désolé de le répéter sur chaque vidéo, mais je suis obligé de le faire puisqu'à chaque fois on me le redemande dans les commentaires ou alors on s'en plaint. Oui, les prix fluctuent de jour en jour, que ce soit chez Banggood ou mon autre partenaire habituel, que je ne vais pas citer sur cette vidéo parce que c'est pas eux qui m'ont envoyé la trottinette. Mais voilà, leurs prix sont basés sur le dollar et donc fluctuent avec le taux de change, tout simplement. Donc je ne peux pas vous donner un prix exact, c'est pour ça que je vous donne toujours une fourchette. Et bien voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!